c'est Cristiano et Messi qui ont détruit la stat, en fait. Ouais, c'est vrai. Ils ont tellement poussé les stats à un niveau qu'on n'avait jamais vu. Que tout le monde a que envie maintenant, de... c'est que ça. Et d'ailleurs, quand on regardait les ballons d'or, les critères, ça changeait tout le temps. C'était une fois, il fallait les meilleurs buteurs, une fois, il fallait avoir les titres, etc. Mais non, mais t'as même l'âge qui vient en compte quand on n'arrête pas de... Ça m'énerve, ça, quand on dit, ouais, Alain Mbappé à l'âge de Messi, il mettait déjà autant de buts, mais ils n'avaient pas autant de... Alors que c'est pas du tout le même profil de jeu. C'est pas comparable. Mais après, voilà, ça, c'est des petits footix qui nous regardent. Mais on vous aime, hein, c'est pas grave. Il y en a beaucoup, maintenant. Dans le chat. Il n'y a que ça. J'ai un scoop pour vous. Mais qu'est-ce qui se passe? On n'est pas crédible. Il joue sans pied, même. Sans pied, il joue. C'est la parfaite transition pour qu'on parle d'un sujet. Vu qu'on en a fini avec le 90 minutes, je pense que voilà, vous avez donné vos pronostics, etc. Maintenant, on va parler des stats dans le football. Les stats, parlons un peu stats. Moi, j'aime bien. Parce qu'au football, maintenant, ça parle beaucoup de stats. Ouais, autant de passes, autant de nanani, impliqué, pas impliqué. Et moi, j'aimerais bien d'abord passer avec un tour de table avec une question pour vous. On se base sur quoi pour vraiment évaluer un joueur par rapport à des stats? Ouf. Adela. Moi, ça dépend de la position. Tu as 2 heures. Ok. Ça dépend de la position du joueur à laquelle on parle. Si on parle d'un 9, on va regarder ses buts. Un milieu, on va regarder malheureusement ses buts et ses passes D. Est-ce que par exemple. Pour moi, c'est pas représentatif. Voilà, c'est ça. Par exemple, est-ce qu'un Lewandowski, parce qu'il pète tout en stats, est-ce qu'on pourrait le juger uniquement par rapport à ça? Est-ce qu'il pourrait tout le temps être excusé par rapport au fait qu'il a fait que seulement de. Mais c'est un joueur de stats, Lewandowski. C'est un joueur de stats? Vous pensez qu'il y a des joueurs de stats? Moi, je vais répondre à ta question. Parce que avant qu'on dévie. D'accord. Avant qu'on dévie sur un joueur. Directement. Ouais, si on répond sur Lewandowski, c'est un joueur de stats. Parce que c'est un joueur qui a eu beaucoup de statistiques. Mais au final, dans le jeu, il propose beaucoup plus son apport dans la boîte en tant que neuf que dans la participation au jeu. Donc c'est normal que tu vas le juger sur sa capacité à marquer. Mais si tu prends par exemple Benzema, qui est un joueur qui apporte beaucoup dans le jeu, si tu regardes juste ses statistiques, bon, même si dernièrement il a des bonnes stats, il met des buts et des passes D, mais pendant des années il n'avait pas beaucoup de statistiques, mais il était toujours important à Madrid. Donc si tu regardes que la stat pour la stat, ça sert à rien. Il faut toujours regarder la stat et le contexte, et surtout il faut regarder les matchs en fait. Si tu regardes juste les stats, t'apprends pas grand chose. C'est faux. Faut pas se laisser Younes. Moi, je trouve que, tu vois, j'ai pas envie de tomber dans le les stats, c'est pourri, nanana. Moi, j'ai envie de nuancer un peu. Et en fait, c'est ça qui manque dans les stats. Déjà, quand on parle de stats, la plupart des gens, ils connaissent quoi? Nombre de buts, nombre de passes décisives, et c'est tout. Tu vois. Alors que toi, tu prends les récupérations aussi en compte. Ouais, et les tâches. Les touches. Meilleur que Messi. Non, je rigole. Blague à part. C'était quoi encore? C'était Tadic. Il avait dit Tadic. C'était le joueur le plus décisif en but, passe D, récupération, place de parking, kilomètres parcourus en avion. Oh putain, et maillot signé. Extraordinaire. Non, en fait, il n'y a pas que ça. Si tu regardes vraiment les sites spécialisés en stats, il y a vraiment beaucoup de choses. Parce que maintenant, avec l'évolution de la technologie, tu peux tout voir. C'est ça. Tu peux voir, tu peux vraiment approfondir l'analyse. Est-ce que toi, tu es d'accord avec les gens qui se basent uniquement sur des stats, par exemple? Ça, c'est les nouveaux arrivants, ça. Ouais, non, mais les nouveaux arrivants qui te prennent juste, qui te disent, ouais, lui, il a marqué 60 buts, lui, il a marqué 30 buts, alors celui qui a marqué 60 buts, il est meilleur que l'autre, alors que l'autre, il a joué 400 matchs et l'autre, il a joué 100 matchs. Et justement, est-ce que vous pensez qu'il y a par exemple des joueurs qui on va dire, ont été ils ont eu v'là les stats, je prends un joueur X, v'là les stats, etc. Voilà, on le booste, etc. Mais du coup, fatalement, le staff et l'entraîneur attend des résultats derrière, et vous pensez pas que ça le frustre lui-même, en mode il court après ses propres stats? Il y a des joueurs comme ça. Avec le foot d'aujourd'hui, c'est très important. important. Benzema en équipe de France. Okay. Quand il a eu la série de 1000 minutes sans marquer. 1300 minutes. Ouais, je sais pas, ça fait plus de 10 matchs. Sur une carrière internationale, ça représentait presque 2 ans. C'est dingue, mais au final, le gars, ça le travaille, ça le bouffait le cerveau et il forçait. Je crois pas que ça le bouffait. Ça bouffait surtout les médias, il faisait que parler. Il voulait absolument marquer à la médias son jeu. Lui, après, il sait que ça parle de ça. Surtout donc, en France. chaque occasion, il va vouloir la mettre au fond, alors que c'était peut-être pas le bon choix, tu vois. Faire un petit décalage. Parce que le problème, c'est que justement, on parle, il y a un facteur aussi, moi, qui je pense qui. Oula, Abdellah, le chat aujourd'hui, il est encore. Il est encore aujourd'hui là.
Oh là, non. La VAR, vous devez censurer le chat. Hein. Il y a des choses que je peux pas dire, c'est interdit au moins de 16. Je vois des Saint-Pis. Merci Mayo, t'inquiète, on est ensemble. Younes Mayo. Aujourd'hui, dans le foot, il regarde l'intensité dans le jeu. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Hotman? C'est Rudy, moi qui nous dit ça. L'oreillette, vous n'avez rien vu. Oui, attention. Rao, t'as rien vu. C'est Rudy qui nous dit ça. Les bruitages de fou malade. Attends. C'est Rudy qui nous dit que maintenant, aujourd'hui, dans le foot, on regarde l'intensité. Pas vraiment, non. Il Non. regarde trop les stats, comme tu as dit, passe D et but. But, ouais. Mais le souci, même Samir Nasri l'avait dit dans son interview, là, Ouais. il avait dit comment ça. Et justement, tu dis, je te coupe, et puis je te laisse continuer. Tu dis quand tu dis il regarde les stats, c'est aussi bien les spectateurs, mais ce serait pas aussi les les journalistes, journalistes, qui... ouais, voilà, ils regardent un peu trop, alors que du coup, par exemple, Tony Kroos, il n'a pas des stats de fou, mais allez, lui, sa meilleure stat, c'est la passe. Mais au niveau du jeu, comment il reconstruit, comment il déplace l'équipe, comment il crée le jeu. Tu Les vois pas ça passes dans le clés stade. aussi, Tu hein. vois pas une stat de création de jeu 1, 2, 3. Tu Non, vois, non, c'est non. sur le moment, humainement, comment tu joues. Pirlo aussi, il n'a pas des stats de fou. Non, c'est vrai, Zidane aussi. avait Zidane, pas des ça stats de c'est fou. l'exemple. Zidane, il a pas des stats de fou. Ouais, voilà. Hein. Non, Zidane, il a Mais pas des regarde stats de fou. plus proche de nous, Pedri. L'autre jour, j'ai regardé une map de ses passes. Après, bah, ils viennent de. Non, mais ses passes, vraiment, que des passes vers l'avant Vraiment. et dans des endroits à 30 mètres ou aux abords de la surface. Mais quand tu regardes le nombre de passes décisives qu'il a, c'est pas beaucoup. Donc en fait, Ouais, mais Moi, ça, il y a- c'est il y une a- stat aussi. Il y a justement, regarde, Juger justement. les stats vers l'avant, c'est aussi une stat. Voilà. Tu vois, regarder les passes vers l'avant, c'est une non, mais stat. ce que je veux dire, c'est que c'est dans la continuité de ce que je disais tantôt, il faut nuancer. Il n'y a pas que passes décisives et goal. Il faut vraiment, si tu vas prendre les stats, vas-y à fond. Mais moi, je Mais trouve non, encore même plus pas, que parce qu'il ça. y a des matchs, tu peux pas te baser sur les stats. Tu peux pas. Si tu vois que Tony Kroos, il joue à fond, tous ses duels, il a à fond, il gagne tout. À la fin, tu peux Même pas dire ça, il a je te fait jure un que bon même ça, match, mais moyen. même ça, c'est tu le peux- mieux. Ça, tu c'est peux- des duels, même donc ça, le tu peux quantifier. regarder. Mais il y a Oui. des choses, par exemple, pour moi, tu sais pas quantifier. Comme Un appel qui crée un décalage dans le jeu, tu quantifies pas cet je te appel-là. jure que même ça, tu peux quantifier. Si tu as, Ouais, si mais il tu- regarde pas ça. si tu vas dans les C'est stats très- précises, C'est trop Ouais, mais compliqué. Non, pourquoi ça- tu vas faire ça Mais Comment ça, tu vas juste. c'est mais, c'est bah, une bonne question. C'est une mais bonne il y a question. des gens, c'est leur, Abdel- il y a des pour gens, quelle c'est leur raison hobby. Lui, par exemple, c'est littéralement son Moi, c'est taf. des stats physiques et tactiques. C'est pas du. Et qu'est-ce que tu dis avec un Haaland Bon, pour moi, l'intensité, tu Haaland, peux la Haaland, il a mesurer. les deux. C'est-à-dire, il sait jouer avec le schéma de jeu de City, par exemple, il a appris et il marque. Mais de base, au début, ils l'ont dit, il jouait pas vraiment avec l'équipe. C'était vraiment, on lui balance, et après, il met son pied ou sa tête. Mais tu vois, il apprend. Mais au final, il pèse sur la défense. Giroud aussi, il Ouais, pèse c'est vrai, sur c'est les vrai, c'est vrai. défenses. Mhm. Alors qu'il a Après, pas c'est des deux stats de- systèmes après Ouais, différents. comment voilà, tu- ça n'a rien à voir, mais c'est pour dire ce que tu fais sur le terrain, tu peux pas forcément le trouver sur une fiche de stats. Et justement, est-ce qu'on pourrait se permettre d'être sur le dos d'un Haaland qui déjà est en train de péter tous les scores? Mais ils sont Tu vois, sur son dos, parce les que- journalistes. C'est ça en fait. Ils disent c'est qu'il ça. marque tellement que peut-être qu'il fait perdre City. Tu vois, il y a des Ouais, ça, dingueries. c'était au Parce début que, de la saison. Parce qu'il participe pas au jeu. Donc au final, les stats se basent sur quoi en vrai de vrai? Ne serait-ce que sur des bases. Sur ce qui est important pour la personne. C'est Voilà, ça, parce ouais, que les données logiques, exactement. on va Ce qui est pas parler des important données pour- logiques, puisque ne serait-ce que les buts, les assists, ou voilà, ça c'est quand même logique, mais en dehors de ça, genre, en quoi Ouais, pèsent par les stats? exemple, regarde, je prends un exemple. La créativité. Comment tu juges la créativité d'un joueur? C'est ça. Comment tu juges qu'il fait le bon choix, la bonne passe? Parce qu'il va faire une passe, mais est-ce que c'était la meilleure passe à faire? Ouais, tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Mais voilà, ça, comme tu as dit, c'est un truc qu'on peut pas voir sur une fiche de stats, mais quelqu'un qui regarde pas le match et il voit sur son GSM ce qui s'est passé, il va dire ah lui il a rien fait ce match-là, alors que peut-être c'était lui le maestro du match. Ouais, ouais, clairement. C'est ça. Ouais. Juste vu qu'il est pas dans les stades, ben voilà. Ouais, voilà, il il est- voit pas. Toi, t'es avec nous ou bien t'as envie d'aller. Oui, Lui, il a aujourd'hui- envie d'aller faire ça, lui, il a envie de. On va te mettre admin. J'aime beaucoup le chat On aujourd'hui. va, beaucoup de chat on va te aujourd'hui. mettre Franchement, admin. Yacine, Younes et Sams, franchement, terrible. Continue à On va te bombarder. mettre. Continuez à bombarder. Et éteignez-moi On est Suisse. dans la première partie du hors-jeu, on parle des stats dans le football. Il m'a a demandé en de faire un train de faire Alors, il entend boostez- le boostez il est en les- train de faire là comme ça. Kenny, on nous a demandé de faire un feat. Ouais, Et le feat s'appelle Il a mis le durag. Il a mis le Durek, c'est bon. C'est bon, C'est bon, on fait un feat. on est validé. La famille, on va faire un Ouais, feat, c'est comme bon. ça vous savez. C'est bon. Ça va être dans les Manchester United, Barcelone, on est ensemble. On va appeler ça 2011 Ou 2009. ou 2000. Oh Non, ou 99. Ah, ça, c'était Sinon, drôle. le Manchester United de C'est Bayern drôle, Munich ça. au Camp Nou. Dans le Vous gagnez de Anthony Sheringham Solskjaer. Il sait m'acheter, Ah, il sait incroyable. C'est parler. il sait parler. Avant la nuit à Istanbul, là, Milan, Liverpool, Attention. ça c'était la plus grosse Extraordinaire. finale. Hein.
Pour qui contre qui? Bayern, Bayern Manchester, c'était la finale la plus folle. 1999, Jusqu'à ce qu'après, en 2005, il y a Milan Liverpool, Ouais, c'est vrai, c'est qui vrai. était encore plus folle. C'est vrai. Et t'as même c'est l'ancien entraîneur de Manu Gunner. Ole Gunnar. Ole Gunnar qui marque en plus. Ouais, le super sub. C'est lui, c'est grâce à lui. en Lui, plus, c'est le vrai premier super sub. Qui? Ole Gunnar Solskjaer. Comment? Ole Gunnar Solskjaer. 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 Soul King. Solskjaer. Solskjaer. Moi, hey, C'était quoi son surnom? Soul King, non? Soul King. Non. Là, ça a la tête d'ange. Ah Ah, ça va, oui. En anglais, The Head Angel Assassin. C'est pas ça. Ça part en vrille. Ça part en vrille, je vais. Ça part en vrille. On va parler des stats à la base, mais bon. On parlait peut des revenir stats. sur les stats. Moi, je voulais 30 secondes, je vois que ça part dans tous les sens. Mais justement, parlant de stats, toi, t'es un connaisseur là-dedans. Super anglais, deuxième langue. Attention, s'il vous plaît. Ouais, mais S'il vous plaît. tu veux parler de stats, vas-y. Mais moi, je fais des stats en D1 belge, frère. Voilà, c'est ça. Putain, Mais justement, c'est catastrophe. On est un belge, les stats, c'est avec un bic. mais justement, est-ce que tu Le peux- Le meilleur buteur, il a 3 buts. Il a mis En combien mars. tu peux nous expliquer comment ça se passe? Comment ça se passe? Ah, frère, je vais Les sur gens, le ils sont avec des terrain. PC de la attends, NASA, lui, il est avec un carnet. Restez développé. Attention. Écrit au crayon J'ai gris, le même gros. carnet que tes notes. Allez, va dormir, toi. Il a 3 bics ici. Il y a une feuille pour les 19 équipes. Il y a combien d'équipes dans le championnat belge? 20. Non, 18. 18. Mais ça va repasser à 16. Si vous êtes en train de nous rejoindre ici sur les Gamins Croisés, Othman, il est dans une panade de Hagra. C'est un bon goût comme ça au matin, tu trompes ton semaine dans les larmes du frérot. C'est cool. Mais justement, dis-nous, alors comment ça se passe? Comment tu jauges maintenant les jours de la Jupiler Pro League? Mais je fais aussi la Champions League. La Champions League, par exemple. Attention, On reste sur la Champions League. j'ai fait aussi les sélections nationales. hein. Sélection nationale, Ok. tout. Belge, T'es dans tout. hollandaise, allemande. Vous voulez le En fait, t'es faire, dans les gars tout, en fait. Là, il sort son. Eh, mec, t'es Ouais, pas sur il est- LinkedIn. il est Qui, dans toi Ici dans le chat, attends, Othman, ici dans le chat, on demande où sont les crayons Ikea on demande où sont tes crayons. Il y a quelqu'un qui veut t'abattre. Ça dit rien, il est proche de toi. C'est déjà lourd. Il est proche de toi. Fais pas En tout attention. cas, c'est bizarre. Du coup, Voilà, j'ai mon matériel, j'ai mes caméras, mon ordinateur super sophistiqué qui permet de traquer mes joueurs sur le terrain. quand ils ont une puce sur leurs chaussures, sur Non, il n'y a quoi pas de plus. Mes caméras Caméra. arrivent à traquer avec l'intelligence artificielle. Tu sais, c'est quoi ça? Ouais. Moi, je pensais que c'était avec C'est le. Tu vois le boîtier qui est accroché Non, à c'est leur. pas GPS, ça c'est le GPS. Non, mais tu vois ce que c'est ou pas? Ah, comme Ils ont un petit gilet, un. Ouais, c'est Ouais, le c'est GPS. GPS. Il y a ça aussi, mais ça, c'est. Ici, il y a Younes Mayo qui nous dit que t'es un menteur. Dans son chat. T'es un de ces menteurs. Genre, t'es en train de nous barrer. Ouais, en fait. Genre, à nous. J'ai En fait, plein tu de- fais même pas de la data, en fait. Non. Ah, c'est un couilleux. Oh, Ah, je suis un gros couille. Non, blague mais à part, moi je suis Non, mais intéressé. laissez-le Moi je suis terminer. intéressé. t'es là, tu me coupes, hein. Je suis intéressé à fond. Attention, Et du coup- dernier avertissement. Mais non, mais justement, j'ai été dans ton truc. Je l'ai joué, avertissement. Ok, mais vas-y. Je l'ai joué. J'ai mes caméras qui traquent les joueurs et en fonction de ça, leur positionnement, on arrive à faire des calculs sur l'ordinateur qui permettent de déterminer l'intensité physique du joueur, son emplacement sur le terrain, son positionnement. Et on est même arrivé à un point où j'arrive à avoir des stats dues à des anciennes datas de tout ce qui est cardiaque et conditions physiques. Je sais dire quand le joueur est fatigué sur le terrain. Quand il a tapé une accélération, par exemple, non? Si tu Ouais, vois que mais son ça, pouls il augmente ou. Ouais, des mais trucs ça, comme ça monte, ça descend, tu vois, ça Ok. bouge. C'est pas comme le fit Du fight, coup, quand t'es mort ça- au bout de 5 minutes. Du coup, ça rejoint un peu ce qu'ils disent dans le chat, ça se jauge un peu au niveau de l'intensité. Ouais, tout ce qui est du physique, joueur. tactique, et voilà. Et du coup, je vends 2 types de stats pour le coach, qui permet de faire ses changements tactiques ou s'il veut faire des trucs. Et Ah, et à donc, la le télévision. coach aussi, il a sa tablette qui est justement. Ouais, voilà, lui, il a tout. Il a son et retour. t'as aussi la télévision avec, tu vois, le petit terrain avec la Ah, ultimate. c'est donc ça, toi, c'est toi, comme c'est ça en qu'ils live. sortent Je fais le directement. live. C'est un live que tu donnes les stats au Ouais, coach. voilà, je fais du live. Ok, et je me disais toujours d'où ils trouvent ça directement en live. Ouais, voilà. Ok. Du coup, j'ai aidé Vincent Compagnie quand ils étaient contre le Standard de Liège. Ils ont pu déterminer que le défenseur de. Il était claqué. Non, le défenseur du Standard de Liège, grâce aux stats, il a capté que le défenseur était mort. Il a dit à ses joueurs de passer sur ce côté. Oh non. Mais non. Tu vois, ouais. Bah ouais, parce Parce qu'avec qu'il les regardait stats, même pas le match, en fait. Ouais, il est Non, mais t'as une équipe technique. Il regardait même pas le Il match. joue à le mec. Candy Crush. Non, C'est Hartmann le Ce coach. soir, en ce fait. soir, il est. C'est Hartmann le vrai ce coach soir, il de est chaud. toute la Jupiler Pro. tu vois, le club B. Atman Martinez. Mais n'empêche, j'ai vu un truc, ils ont fait une évolution technique de fou malade. Laquelle? Il y a un gars, il a C'est un inventé, tu baiser. vois, ce système de GPS.
il a réussi à le mettre dans les protèges tibias. Ça veut dire qu'en fait, il peut compter. Mais il peut plus. Il peut s'il est dans le protège tibia ou s'il est dans le torse. Non, il peut mieux compter, par exemple, même les sauts. Il peut compter. Bon, laissez-le finir. Il fait une tête. Non, les gars. Non, mais il a fait les sauts. Mettez la rouge pour dire là. Merci, Là, parce que t'entends. Et je te mets la jaune. Je te mets la jaune parce qu'il rigole. Non, on t'entend plus. Tu vois, on essaie d'être sérieux. Il dit pas de la merde. Il calcule les sauts quand même. C'est lui, il est pas pertinent. Toi, t'as la jaune. Toi, repose-toi à un moment donné, respire. Et. T'as vu comment je suis avec toi? Merci mon gars, merci. On est en bleu. Mais de toute façon, maintenant, je bois de. Ça y est. Et du coup, même ici, là, dans le chat, n'hésitez pas à vous poser des questions, là, parce que le frérot ici, Othman, est grave calé. Donc, si vous avez des questions au niveau des data, de comment ça se passe au niveau des stats sur le terrain. Et justement, est-ce que tu peux poursuivre Non, mais c'est tout, c'était une nouvelle technologie mais qui est dans son domaine, mais c'est trop niche en vérité. Je t'enverrai un lien après. Non, je connais, mais il n'y a pas ça en Belgique. J'ai fait couper son micro juste pour. Mais je suis vexé en fait. Tu peux l'annuler, il y avait hors-jeu. Il m'a niqué mon énergie, il m'a niqué mon élan. C'était bon. Est-ce que vous pensez qu'à l'ancienne, si on retourne dans le football, on va dire l'âge d'or du football, comment se passeraient les stats? Ça existait déjà. Hein, ça existait les stats, mais est-ce que les stats étaient aussi... C'était avec des crayons. Avec des non, crayons. Là, je mets une petite rouge. Attends. J'ai même pas de jaune. Non, t'inquiète. Voilà. Coupez-moi ces deux-là, parce qu'aujourd'hui, eux deux, ils veulent ruiner mon émission. Donc voilà. Ici, il y a une petite question pour toi, Othman. C'est quoi le futur game le futur du game des stats des technologies? C'est quoi au niveau technologique? Comment on va s'appuyer pour évoluer les joueurs? Dans plus des caméras. T'as tout ce qui est tracking sur les joueurs, mais après ça, le coach, il a une sorte de gros fichier Excel sur le joueur, et après, il travaille personnellement à l'entraînement, tu vois. Ils font des petites séances vidéo, ils voient ce qui se passe, et là, ils changent ce qu'ils ont à faire, quoi. Attends, je suis en train de me rire. Parce que dans le chat, on te dit quoi? Il y a Younes qui t'a dit dinguerie. Il a dit quoi? Il a dit, Othman, comment ça se fait? Il t'arrive d'avoir des stats correctes là, alors qu'au taf, t'avais des stats très. Je sais même pas c'est qui. Je sais pas t'es qui, mais en tout cas. Je sais pas, il voulait te faire. On peut allumer le micro de Abdelillah, mais non, mais parce que ça fait un moment, t'avais essayé. Donc on parle des stats à l'ancienne, là. Non, on parlait des stats à l'ancienne. Est-ce que vous pensez que c'était aussi élevé que maintenant? Est-ce qu'un R9, il avait autant de. Non, mais je t'écoute, vas-y. Est-ce qu'un R9 il avait de bonnes stats? Avait autant de bonnes stats que exactement. Je pense que je veux passer la parole à Ayman. Il y a beaucoup de choses à dire. Plus sérieusement, à l'époque, les stats, elles étaient moins mises en avant que maintenant. Okay. Tu as des joueurs qui ont fait des grosses carrières sans être pichichi de leur championnat, alors que c'était les meilleurs attaquants. Tu vois? T'as des exemples? T'as des exemples. Je sais pas, par exemple, un gars comme Inzaghi ou des choses comme ça, tu vois. Quand tu regardes ses statistiques, ouais, il avait des stats corrects. Il était malin sur le terrain, lui. Ouais, mais très malin. Son déplacement, toujours au bon endroit. C'est un peu comme, tu vois, maintenant, Thomas Müller. Voilà, c'est ça. Thomas Müller, c'est la même chose. Même statistiquement, il est fort comme il est très fort. Mais, tu vois, il a la science du placement, il a ce truc-là que... C'est pour ça qu'il jouait, tu vois, à l'équipe nationale, tu mettais Inzaghi. Et du coup, quels sont les critères alors qu'on doit mettre en place pour rester dans les stats et toujours être régulier, le fait d'être... Ça arrive, une petite minute. Ça va, zen. Il a envie de parler. Non, ça va. Il fait de la nasse, de toute façon. Ça va. Il veut terminer ce qu'il avait sur le son. Il va terminer. En douceur. Après cette question, tu reviens par minute. Il n'y a pas de souci, tu vois. Et ici, on demande. En fait, aujourd'hui, t'es sur Skyrock, en fait, aujourd'hui. Il y a Sam là dans le chat. Je vais lâcher un freestyle, je crois. Non, ça part en freestyle, c'est vrai. Ça ferait que ça part en freestyle. Moi, je voulais dire plus sérieusement par rapport au stade. Je crois que c'est la vision des gens par rapport au stade qui a changé. Il m'a eu. J'ai des enfants que vous avez fumé à Abdillah aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a dit?
Il a un problème avec ton oncle, lui. Allez, restons concentrés. Ouais, ils vendent des coupons. Dédicace à Ok. mon oncle. Et du coup, il y a un truc pertinent. Il a dit, mais les stats sont devenus plus importants parce que c'était inspiré des États-Unis. Ils ont voulu Ouais, la ramener NBA, la NBA. nécessité au niveau de la NBA. Parce qu'en même temps, il y a plus de matchs en NBA, je pense. Je dis pas de Je bêtises. crois en saison, ils ont 86 matchs. Ils ont 86 matchs. C'est Nasri qui le dit dans son interview que maintenant ça devient la NBA. On parle de double-double en foot. Pour passer but. Ouais. Expected goal aussi. Ouais, expected goals aussi. Il joue à fond. On peut allumer le micro de. Ouais, c'est n'importe quoi. Merci beaucoup. Le comeback. Est-ce que tu penses que le football est en train de partir comme la NBA? On va vers un air de. Est-ce que Il a changé comme Ouais, Est-ce ouais, que Kiki est bon? Non, donc autant moi sur la première intervention sur cette question, je disais que j'étais un peu le seul défenseur des stats, mais en disant qu'il fallait aller en plus en profondeur si on voulait les utiliser. Autant ça, je suis d'accord que ça va se NBAiser, tu vois. Ça va, alors qu'en fait c'est pas possible. Le foot, il y a un côté créatif. Il y a un côté romantique qu'il n'y a pas dans les sports américains. Le foot, c'est fougueux. Il y en a. Voilà, c'est ça. Il y a un côté, les petits ponts, il y a un côté créativité, il y a un côté NBA, faut pas génie du dribble et tout. Du génie en NBA. Mais c'est Cristiano et Messi qui ont détruit la stat, en fait. Ouais, c'est vrai. Ils ont tellement poussé les stats à un niveau qu'on n'avait jamais vu. Que tout le monde a envie maintenant, c'est que ça. Et d'ailleurs, quand on regardait les ballons d'or, les critères, ça changeait tout le temps. C'était une fois, il fallait les meilleurs buteurs, une fois, il fallait avoir les titres, etc. Mais non, mais t'as même l'âge qui vient en compte quand on n'arrête pas de. Ça m'énerve ça, quand on dit ouais, Alain Mbappé à l'âge de Messi, il mettait déjà autant de buts, mais ils n'avaient pas autant de. Alors que c'est pas du tout le même profil de jeu. C'est pas comparable. Après, voilà, ça, c'est des petits footix qui nous regardent. Mais on vous aime, c'est pas grave. Il y en a beaucoup maintenant. Dans le chat. Il n'y a que ça. Mais en même temps, les footix, quand t'es fan de City, je vais te dire. On les ignore un peu là. Venez, on fait notre émission, les frères. On l'a fait. Respecte le chat. Non, moi je. Mais non. Ils font vivre le truc. Younes Desfonska, j'arrive jamais à le prononcer. Desfonska. C'est une vieille blague, hein. Là je l'ai ignorée. Tu l'as ignoré? Elle n'est pas drôle. Autant je salue quand c'est drôle, mais là. Mais non, oui, tu clashes les gens. Non. Moi j'aime bien en fait, j'aime bien un petit peu les clashs. Je suis pas en mode aimez-moi à tout prix. À l'aise. Mais let's go, vas-y, continue. Je peux continuer, j'attendais juste que. Ah, pardon. C'est bon, ça va? C'est tout. Elle lit les choses moches. Non, mais en vrai, grâce à lui, voilà, j'ai pu voir la. Vous habitez encore ensemble? Non. Parce que j'allais dire, non, il me ferme la porte, il me laisse pas rentrer. Non, mais blague à part, j'ai pu voir c'est quoi la vraie différence en fait. Les Madrilènes, c'est tout pour la gagne, c'est le résultat. On veut gagner. Et nous, on est un peu plus sensibles. Nous, je dis Vous voulez perdre? Non, on veut gagner, mais beau. Avec la manière. C'est vrai qu'il y a cette différence. Et ça, tout